Bonjour à tous, en réponse à la question que Cédric a répondu qui était la fuite du runner dans le parcours, comment lui il l'a vécu, et pour le coup je vais vous donner comment moi je l'ai vécu. Alors déjà, première des choses, il faut comprendre que chaque personne est différente, chaque parcours est différent, même si on a tous les mêmes lignes de conduite, même si on passe tous par les mêmes choses. Certains seront en contact, pas d'autres. Certains se verront et pas d'autres. Euh, pour ça, c'est totalement différent pour véritablement chaque personne. Comment moi j'ai vécu ça? Déjà, je vais répondre à quelques petites questions. Combien de temps ça a duré pour nous? On est sur une période de 2 ans et demi environ. J'ai pas compté à la semaine près, mais on est à peu près sur cette donnée-là. 2 ans et demi de séparation, de remise en question d'un côté comme de l'autre, de bêtises et d'erreurs commises d'un côté comme de l'autre. Alors, comment moi j'ai vécu cette séparation? Alors, faut pas se cacher, douloureusement. Et c'est un euphémisme, véritablement. On en a parlé il n'y a pas plus loin qu'il y a 3 semaines, un mois, je crois, où j'ai presque ressenti cette douleur qu'on ressent quand on vit cette séparation. Alors déjà, beaucoup de questions. Beaucoup de questions sont venues. Pourquoi il fuit? Pourquoi ça souffle le chaud et le froid? Pourquoi je ressens tout ça? Pourquoi j'ai la sensation de ne plus être complète? C'est surtout peut-être presque plus ça qui m'a perturbée. Pourquoi cette personne possède une partie de moi? Même si c'est pas dit avec ces mots-là, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Pourquoi en étant dans le même environnement, tout est bien, tout est stable, tout est parfait, complétude. Et pourquoi une fois que l'un des deux décide de prendre la fuite, on se retrouve dans beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions, mais surtout, on n'est plus complet par soi-même. Il n'y a plus de complétude personnelle. Et ça, c'est très compliqué à passer et à dépasser. Parce qu'on doit aller vers sa complétude, avant tout, personnelle. Mais ça, je l'ai compris bien après. Alors, j'ai fait des erreurs. J'ai eu de grosses montées égotiques. Le mental a pris énormément de place, trop de place à un moment donné. Et j'ai essayé d'être insistante, j'ai essayé d'être dans la fuite, j'ai essayé d'être dans le j'en-foutisme, j'ai essayé tellement de choses, mais clairement des erreurs derrière des erreurs derrière des erreurs qui de toute façon poussaient l'autre à encore être dans cette distance et dans cette fuite. Et surtout, j'étais en colère contre lui, mais aussi en colère contre moi. Mais ça, j'ai compris encore bien après. Pourquoi j'étais en colère contre lui? Parce que pourquoi résister à quelque chose qu'on sait que c'est bon pour nous deux? Comment fuir? Comment comprendre que l'autre fuit quelque chose de juste magnifique? Et puis, j'ai surtout voulu avancer comme tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Ça veut dire relation lambda, quelque chose de conditionné, parce qu'on nous apprend à être conditionné. Et puis, on arrive dans cette relation où on te dit, en tout cas mes guides, tu dois pouvoir t'aimer toute seule. Tu dois pouvoir être complète par toi-même. Et là, j'ai rigolé. J'ai dit, mais comment tu fais pour faire ça? Parce que je ne sais pas comment on fait. Et puis, cette idée, elle est stupide. C'est pas possible. Moi, j'ai beaucoup à apporter. Et je comprends juste pas pourquoi il en veut pas, en fait. Euh, que c'était stupide, que cette idée était stupide. Donc, j'ai essayé d'être distante. Pas j'en foutiste, mais comme si rien ne me touchait. Et puis, ça marchait pas. Et puis, j'ai envoyé des messages. Et puis, il répondait pas. Et puis, ça m'a mis dans l'inconfort. Et puis, énergétiquement, j'ai clairement émis des pensées négatives. Et en l'histoire d'une journée, j'arrivais à me faire 50 chapitres de ce qui pouvait potentiellement arriver, de négatif.
même si j'avais conscience que mes pensées étaient créatrices. J'ai pas compris ses choix. J'ai pas accepté non plus que pour moi c'était du foutage de figure, pour rester poli. Je lui en ai beaucoup voulu, mais c'est surtout ensuite que j'ai compris que c'était à moi, que j'en voulais, que c'était contre moi, que j'étais en colère, que j'attendais quelque chose qui était inaccessible, que j'attendais quelque chose de quelqu'un, que j'avais besoin. On était vraiment dans une sorte de besoin. On met en lumière la dépendance affective, on met en lumière tout ça. Et puis j'ai continué mes erreurs. J'ai continué à... Pour moi, le travail sur moi-même était fait en quelques semaines. Allez, c'est bon, quelques semaines, c'est bon, je suis complète. Et puis j'attendais. Et puis rien. Et toujours rien. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je me suis peut-être trompée. Je suis peut-être pas dans ce que je pense être. Je suis peut-être pas dans une relation sacrée. Je m'accroche à quelque chose qui n'est pas accessible. Et puis peut-être que c'est justement l'inaccessibilité qui fait que j'en ai envie. Et puis non. Et puis ça vibre ici, là, là. Et ça fait mal. En fait, c'est ça. C'est que je ressentais une telle douleur ici, un tel déchirement intérieur. Je crois que Cédric vous en a parlé, même si moi, je n'avais pas conscience qu'il vivait la même chose, parce que même s'il y avait de temps en temps, et je dis bien de temps en temps, pas tous les jours, vraiment de temps en temps, des messages, mais qui sont c'est bateau, quoi. Salut, ça va, et toi? Ouais, ça va. Allez, bonne journée. Voilà. Et on passe à autre chose. Dans le même état d'esprit, ça me tirait les tripes d'être toujours dans l'incertitude. Qu'il y ait toujours un demi-pas en avant et 3 pas en arrière. Et puis, j'ai eu envie de tout arrêter. D'arrêter d'avancer, d'arrêter tout ça. Tout ça. Tout ça me paraissait trop compliqué. Alors, j'ai voulu reprendre ma vie. Je me suis dit, voilà, tu vas faire comme tout le monde, tu vas passer à autre chose. Tu vas oublier, tu vas reprendre ta vie, quoi. Eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, il y a eu ces journées où tout allait bien. Et j'avais une montée d'émotions, mais à m'en faire pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça à cet instant-là, alors que 5 minutes avant, tout allait bien. J'étais bien. Je pensais pas. Il n'était pas présent, il n'était pas là, j'étais bien. Et voilà que remonte cette émotion, et j'ai presque la sensation de leur vivre en fait. Et ça me redéchirait en toutes parts. Et là, je dis, mais pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour vivre encore quelque chose de douloureux? Mais ça venait pas de moi. C'était pas mes émotions, c'était les siennes. Parce que je le ressentais et j'avais pas conscience que c'était lui. Alors, presque je le détestais à ce moment-là, presque je voulais plus, j'ai voulu rejeter tout ça profondément. Et j'avais très envie de lui écrire et j'avais très envie de le fuir aussi, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va bouger, on ne sait pas quand est-ce qu'il... Et du coup, j'attendais. Il me disait, attends pas, et je lui disais, mais j'attends pas. Et j'attendais. Et j'attendais encore et encore. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, de force et de ténacité, j'ai compris et accepté que c'était moi que je devais sauver dans cette histoire. Quitte à en perdre la personne que j'aime peut-être le plus que moi, à ce moment-là. Et puis, a commencé ce parcours personnel compliqué, où j'ai versé des seaux et des seaux et des seaux de larmes. Parce qu'un côté de moi voulait et l'autre voulait pas. Parce que je faisais très souvent un pas de travers, j'avançais pas toujours dans la bonne direction.
j'ai essayé de reprendre ma vie comme tout à chacun, comme on apprend à le faire avec nos épreuves, avec nos obstacles. Et puis quand tu commences à cheminer pour toi, que tu commences à avancer pour toi et que il fallait que je comprenne qui j'étais, qu'est-ce que j'avais besoin. D'être dans le pardon, d'être... j'ai besoin de lui pardonner, j'ai besoin de me pardonner, j'ai besoin de pardonner à mes parents, j'ai besoin de pardonner aux personnes que j'ai profondément aimées, qui m'ont profondément blessée, parce que je les ai laissées profondément blessées. Et que quand on s'est rencontrés, je n'étais qu'un petit bout de moi, comme il était un petit bout de lui, mais ça, on ne le savait pas encore. On a tout appris pendant ce parcours. Et c'est douloureux, cette déconstruction. Cette déconstruction, elle est tellement douloureuse. Parce que beaucoup vous trahiront, beaucoup ne vous comprendront pas. Et quand je te parle et que je te dis que tu dois t'aimer toi, c'est parce que c'est ta base, parce que c'est là où tu dois aller. Au-delà de l'autre, au-delà de cette rencontre, il te permet d'ouvrir cette porte vers toi. Lui, la personne, l'autre, elle, que tu aimes intensément et profondément. Et puis je voulais plus être dans ces cycles, parce qu'en fait on était cyclique et je le savais. Et je lui permettais d'être cyclique. J'ai permis à l'autre de faire ce qu'il voulait. J'ai permis à l'autre, j'ai accepté de l'autre des choses pas inacceptables, mais qui n'étaient pas en lien avec mes convictions. Mais parce que j'avais peur de le perdre, parce que j'avais peur de perdre ces petites miettes, eh ben, je m'accommodais de peu. Et puis je m'estimais heureuse. Et puis ça refaisait ma journée. Mais j'étais totalement pas alignée avec moi. Qu'est-ce que je devais mériter? Est-ce que c'était ça en fait? Est-ce que c'était juste se contenter de ça? Et puis passer à autre chose ou se contenter simplement d'avoir des miettes de l'autre. Mais j'ai très vite compris avec l'aide de mes guides que cette séparation, elle me permettait à moi de pouvoir me trouver, de pouvoir m'aimer, de pouvoir aller voir la petite Sabrina qui a été meurtrie, profondément meurtrie, durant beaucoup d'années, et que j'ai accepté qu'on prenne tous les jours un peu plus de moi sans me compléter, sans être en harmonie avec moi. Alors, quelles ont été mes erreurs de croire à l'impossible, de croire que les miettes c'était bien, de croire que l'autre avait plus raison que moi, de croire aussi mon ego, de pas forcément écouter mon cœur, que le cœur n'avait pas raison, que l'ego avait raison. Euh, j'ai parfois même vomi une colère profonde contre lui. Et je l'ai poussé dans ses retranchements, je l'ai poussé à parler, je l'ai poussé à s'exprimer. Et c'est là où il reprenait encore plus la poudre d'escampette et que je ne comprenais toujours pas pourquoi. J'ai essayé de passer par la porte, de passer par la fenêtre, de casser une vitre et de rentrer chez lui. Enfin, c'est imaginaire, attention, hein. Il ne va pas croire que c'est véridique, hein. C'est métaphorique. C'est-à-dire qu'il me fermait toutes les portes et j'essayais par tous les moyens de passer par n'importe quelle porte. Et il a eu raison de le faire, parce que sans ça, j'aurais pas fait un pas vers moi, j'aurais pas fait un pas vers la petite Sabrina, vers mon enfant intérieur, cet enfant qui était simplement en manque d'amour, qui n'a jamais été considéré, en tout cas jamais à sa juste valeur. Et si je te parle de ça dans ce parcours sacré, c'est parce que c'est là où tout est. C'est là où tu dois apprendre à t'aimer profondément. C'est là où tu dois... oh, j'ai encore beaucoup d'émotions.
Pardon. Quand je te dis que c'est là que tu dois aller, à ta découverte, l'autre n'est que ton miroir. Et sans cette séparation, tu ne le comprendrais pas. Parce que ce ne serait pas douloureux. Ça va te rendre plus fort. Ça va te permettre de te dépasser. Et quand tu auras atteint ta complétude, quand tu auras atteint cette harmonie, alors la séparation s'arrêtera, s'estompera. Parce que c'est toi qui n'es pas prête, parce que c'est toi qui n'es pas... où il te manque des clés. Et ces clés, tu vas les trouver quand ce sera le bon moment. Et je ne pourrais pas te dire que cette séparation, elle n'est pas douloureuse, parce que je te mentirais. Malgré ces 4 ans, je suis fière du travail que j'ai fait. Je suis fière aussi des bêtises que j'ai faites et des erreurs. Parce que ça va te permettre de ne pas les faire, de peut-être moins en commettre. Mais si tu en commets, c'est normal. Il en commettra aussi. Vous êtes humain, vous n'êtes pas parfait, vous êtes imparfait chacun de votre côté, mais vous êtes parfaits ensemble. Alors va voir ton enfant intérieur, va pardonner à ceux qui t'ont blessé, pardonne-toi parce que tu les as autorisés à te blesser, qui que ce soit, tes parents, tes partenaires, tes enfants. C'est accepter que tout ce parcours, il est avant tout pour toi. Alors oui, ça a été douloureux, ça a été... C'est pas un parcours de santé. J'espère avoir été claire, j'espère avoir été pertinente. Et puis à bientôt pour la boîte à questions.